Manager 50, nous voilà sur la quatrième vidéo, la première étape de la Vuelta à Castille et León, avec, on va voir les favoris. Chez Orica, Adam et Simon Yates seront des sacrés adversaires. Chez la Lotto, Soudal, voilà, c'est plus une équipe de sprinters. Movistar avec Izagir et le frère de Nero Quintana, Anacuna aussi, la Canandal, il y aura aussi la Giant Alpecin, les Astana avec Rosa quand même, redoutable, les Katusha avec Taramae, la Tinkoff avec Michael Rogers, les Russes de la Russe Vélo, les Kasha Rural, la Team Lotto Jumbo, Alliance. Nous, notre équipe sera constituée d'Amel Moinard, de Michael Chérel, d'Anthony Delaplace, de Pierre Couot, de Romain Hardy, de Tony Hurel, de Guillaume Martin et de Ourselin. Les éthiques, ouais, Vermotte, il va falloir se méfier. Sinon, voilà. La première étape devrait se terminer au sprint. Il y a 3 échappées. 3 très belles échappées parce qu'il y a l'espagnol Esquera de la Cacha Rural, Bunley de la Orica et la Katusha avec le Colombien Respento. Et là c'est dur, Bunley n'arrive plus à suivre et là oulala, ça revient et nous on doit être très bien placé avec Tony Hurel. Tony Hurel, oh là là, faut qu'il soit placé là devant. Faut qu'il remonte. Faut remonter Tony Hurel. Ça va être super chaud là. À 10 km, Tony Hurel obligé de remonter tout seul. Mais voilà. Tout est possible. Là, faut qu'il soit dans la roue de Debucher. Ce serait pas mal d'être dans la roue de Debucher là. Ils peuvent l'emmener sur orbite vers la belle victoire aujourd'hui. S'il arrive à accrocher la roue de Debucher, ce serait pas mal. Allez là. Faut réussir à la prendre cette roue. Est-ce qu'il va réussir à l'accrocher la roue de Debucher? C'est pour l'instant à 5 km là. Voilà, Tony Hurel dans la roue de Debucher. La Lotto peut l'emmener sur orbite. Le Avec le plus 1, c'est possible. Tony Hurel, s'il est très très bien placé, ça peut être une belle victoire. Allez là. Allez là, faut jouer la victoire là. Tony Hurel, ça va être super chaud, mais oh, c'est possible s'il arrive à faire l'écart là. Oh oui, il a fait le trou là. Tony Hurel est parti pour aller chercher la première victoire. Oh non, ça va être chaud. Ah, il est peut-être parti trop vite. Peut-être parti trop vite pour Tony Hurel, mais une belle place, voilà. Debucher. Et non, c'est Linkar, voilà. De la de la Lotto aussi, Linkart. Tony Hurel fait deuxième de cette première étape. Il a lancé peut-être son sprint un peu trop vite. Voilà, c'est dommage. Mais belle victoire de Linkart, de l'équipe Lotto. Tony Hurel fait deuxième de cette étape, première étape. C'était peut-être sa seule chance de faire une belle place. Tony Hurel deuxième. Voilà. Et on peut voir là, il était devant, il était devant. Et là, il s'est fait prendre sur le final parce qu'il n'a plus de jambes. Voilà, il n'a plus de jambes. Les résultats, bon, Tony Hurel devrait demain avoir ce maillot de leader sur les épaules. Le maillot vert sur les épaules, hein, je pense. Avec 20 points. Il faudra être costaud.
pour le remporter ce maillot, parce que le ah, le calendrier, je voudrais pour voir l'étape d'aujourd'hui. Voilà, Castille, c'est là. Avec la première étape, voilà, elle était plutôt facile. La deuxième avec une petite côte comme sur le final, c'est possible quand même d'aller chercher une, une nouvelle victoire s'il arrive à s'accrocher. Et là, la dernière étape sera pour un spécialiste. Allez, on se retrouve sur la deuxième étape. Salut, c'est Manager 50. Petite vidéo pour vous demander quel coureur vous aimeriez que je fasse dans le mode pro cyclisme. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Il y a le coureur course par étape, hein. Le coureur est assez polyvalent et va exceller avant tout en montagne et en contre-la-montre. C'est le type de coureur idéal pour espérer un jour remporter une course comme le Tour de France. Voilà. Sinon, nous avons le grimpeur. Le grimpeur n'aspire qu'à une chose, monter l'école plus vite que ses adversaires. Il est plutôt léger et peut faire de puissantes attaques en montagne grâce à une bonne accélération. C'est un chasseur d'étapes, mais quand le parcours le permet, il peut aussi viser de bonnes places dans les courses comme le Tour de France. Sinon, nous avons aussi le rouleur. Le rouleur, voilà, rouleur, c'est du Tony Martin, ou voilà, c'est un spécialiste du contre-la-montre, c'est un coureur doublement intéressant, d'une part parce qu'il peut assurer des victoires dans les courses contre le chronomètre, et d'autre part parce que de nombreuses courses par étapes se jouent avant tout grâce à l'étape contre la montre, ce qui permet de jouer de temps en temps les premiers rôles au classement général de ces courses. Voilà, un Tony Martin, un Fabien Cancellara, qui n'est pas voilà que un énorme rouleur, un Tom Dumoulin, voilà, qui lui non plus n'est pas qu'un rouleur. C'est voilà, plus, contre la montre, c'est plus un coureur à la Tony Martin. Le sprinter, bah voilà, tout le monde connaît hein, les sprinters. Lui, c'est d'aller le plus vite, de faire voilà 200 km tranquille et dans les 200 derniers mètres remporter. Le puncher, c'est plus voilà des coureurs à la Valverde ou à la Rodriguez qui sont plus vraiment vers la fin se sont été un peu meilleurs quand même sur les courses par étapes comme le voilà comme le Tour de France et le Tour d'Espagne. Mais bon là, ce sont des punchers comme ça, des voilà des Philippe Gilbert. La classique du Nord, bah ça c'est plus des coureurs à la Tom Boonen, voilà Fabien Cancellara, voilà. Les baroudeurs, voilà, ces baroudeurs, c'est des coureurs qui sont capables de faire 200 km tout seul dans une échappée. Tony Martin, il y en est, mais voilà, des coureurs à la Thomas de Gaunt sur le Tour de France cette année, voilà, des coureurs comme ça. Alors bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à répondre au sondage qu'il y aura dans la description. Et dans 2 3 jours, je pense que vous aurez la vidéo du pro cycliste. Allez, ciao. C'était Manager 50. Finale de cette deuxième étape de du Tour Léon, voilà. Avec Tony Hurel, bien sûr, bien positionné. Très très bien positionné, Tony Hurel pour l'instant dans la roue de Debucher. À 6 km de l'arrivée. Tony Hurel,
Là, faut qu'il arrive à bien se positionner. Maillot vert, hein. Pour l'instant, c'est pas la meilleure des positions, mais il est bien couvert pour l'instant. Tony Hurel, voilà, le maillot de Linkart pour le... Il a décidé de prendre la roue de Tony Hurel, prendre la roue des lotos. Là. Non, pas Melmoinard, là. Et c'est parti. Oh là là, le sprint est lancé de loin. De très très loin. Tony Hurel, très très mal placé, va tenter de remonter cet handicap. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud, il va pas aller chercher la victoire. Mais Tony Hurel, le retour extraordinaire et la victoire de Linkart qui est parti de très très loin, juste devant Tony Hurel. Encore une deuxième place pour Tony Hurel. Mais quelle remontée exceptionnelle de Tony Hurel. Il avait la place pour aller gagner. Et là, voilà. Tony Hurel, splendide, encore une fois, deuxième de cette étape. Ah, le sprint a été lancé de très très loin par Linkart et Tony Hurel a été surpris. C'est voilà encore une très belle victoire de Pim Linkart. La deuxième place de Tony Hurel est une bonne chose, mais il va falloir aller la chercher la troisième étape parce que pour l'instant, 2 fois deuxième. Tony Hurel mérite de gagner la Castilla de León. Et on sait que la dernière étape voilà, peut être propice à cette victoire de Tony Hurel. Puisque là, voilà. La dernière étape sera un peu plus bosselée. On va voir s'il y a des attaques. Si Tony Hurel peut résister. On se retrouve sur le final de cette troisième étape. Nous voici sur ce final de cette troisième étape très très spectaculaire, puisqu'il dans le peloton il n'y a plus que 29 hommes. Et oui, 29 hommes avec le maillot jaune n'est plus là. Le maillot jaune est très très loin. Il est dans très 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 loin. Un maillot jaune qui est dans le 5e groupe. Hein. Linkart a explosé dans ses ascensions. Là voilà, il est très très loin dans ce groupe là. Avec le frère de Nero Quintana. Derrière il y a Zakharine, ça c'est un peu une surprise. Ça va pas être le même Zakharine parce que là, Guillaume Martin de chez nous, on va lui dire d'y aller tout doucement. Voilà, fini tranquille. Sinon, voilà. Juste devant, il y a un petit groupe de 2 hommes où il y a Michael Rogers et Taramae, Petrov, Soler, McCarthy, là voilà, dans McCarthy dans un groupe de 29, hein, qui est emmené par l'équipe Orica qui roule pour Simon Yates. Hein. Simon Yates, voilà, qui roule. Devant, il y a César Velancio de la... Je sais pas c'est quelle équipe. Il y a Brun de la Cannondale. Il y a Tankin. Et devant, voilà, Villena. Le peloton qui va tenter de revenir très très vite. Et ça va peut-être attaquer avec Hansen. Non, Hansen qui roule. Michael Chirel, voilà, qui doit bien tenir Tony Hurel dans cette montée. Anthony Delaplace en très grande forme. Peut tenter, voilà. Anthony Delaplace peut tenter d'emmener ce peloton dans cette descente. Une chute. Chute de Amel Moinard. Chute d'Amel Moinard et de Romain Hardy. Romain Hardy et Amel Moinard ont chuté dans cette descente. Terrible chute. Voilà, maintenant, voilà, vous finissez tranquillement. Amel Moinard, je crois que va pas finir l'étape. Et on revient à l'avant. À l'avant où... Voilà, Anthony Delaplace qui emmène un groupe de 11 hommes.
11 hommes dans cette montée pour aller chercher. Et voilà, Anthony Delaplace, impressionnant là. Il est en train d'emmener le peloton à très très vive allure. 11 hommes. Il y a Anthony Delaplace, il y a Getschke, Anakuna, Agnoli, Tony Hurel qui est là. Il y a Rosa, Izagir, Oman, Boaro. Alors Oman va craquer. Et Anthony Delaplace en train de faire un impressionnant retour là. Anthony Delaplace en train de ramener tout le monde à l'avant. Et méfiez-vous dans la montée. Anthony Delaplace peut totalement accélérer là. Ah, s'il peut lâcher tout le monde dans cette montée, ce serait pas mal pour Anthony Delaplace là. Il est en train de nous faire une très très belle montée au train là. Et Tony Hurel toujours là, accroché, ça c'est bien Tony Hurel. Il est très très bien, il est dans le groupe de 15 là. Voilà, Anthony Delaplace a tout donné. Et où dans le groupe de 8. Et oui, il est là toujours. Toujours, allez. Allez, faut s'accrocher Tony. Tony Hurel, faut s'accrocher. Faut s'accrocher, on est à 3 km de l'arrivée. À 3 km de l'arrivée, on prend le gel et c'est possible d'aller gagner la victoire aujourd'hui. Et là c'est parti, Tony Hurel. Michael Cherel. Et Tony Hurel, oh, va pas la gagner cette victoire. Tony Hurel va pas les gagner, c'est Rosa qui remporte devant Geschke. Et Tony Hurel n'a pas été dans les premiers, mais peut-être le maillot, voilà. Il va peut-être remporter ce tour. Michael Cherel, Anthony Delaplace, Tony Hurel, Adam Yates qui n'a même pas réussi à tenir. Voilà. On va voir le classement, mais très très belle fin d'étape où Diego Rosa vient remporter cette étape. Tony Hurel finit 6ème. Là, il était vraiment plat à plat là. Tony Hurel vraiment complètement KO sur cette étape. Et je pense que Amel Moinard voilà, n'est pas reparti. Si Amel Moinard, non, 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 Amel Moinard a abandonné. J'espère que ce n'est pas trop grave pour Amel Moinard. On va aller voir ce qui s'est passé dans cette chute et les dégâts qu'il y a. Mais la victoire de Rosa, les podiums de ce Castille and León, avec dans sa dernière étape la victoire de Diego Rosa et Tony Hurel est dans le même temps. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Les deux Yates qui complètent ce podium. Et non, c'est Diego Rosa qui remporte ce ce tour de Castille et León devant Tony Hurel. Simon Geschke complète le podium. Deuxième place de Tony Hurel. Anthony Delaplace prend une 8ème place et 7ème pour Michael Cherel. Le meilleur grimpeur de l'équipe. Voilà, Ricardo Viello de la Casa Rural, je crois. Le portugais Ricardo Viella. Le meilleur sprinter ex aequo Tony Hurel et Pim Linkart. C'est dommage, Tony Hurel aurait pris une meilleure place, il aurait remporté ce maillot vert. Diego Rosa finit à la 3ème place de ce classement du meilleur sprinter. Le meilleur jeune Adam Yates devant Simon Yates. Chez nous, on a Guillaume Martin qui fait une 9ème place. Et par équipe, je pense on est pas mal. Peut-être même on a gagné par équipe. Par équipe, peut-être qu'on l'a gagné. Alliance, voilà, on remporte ce tour par équipe. C'est très très bien. On va aller voir les dégâts sur Amel Moinard. Amel Moinard, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il a? Le classement, si on va voir le classement Fournier de retour, mais les blessures, voilà les blessures avec Amel Moinard, fracture de la cervicale. C'est une fracture de la cervicale qui s'est fait. Il va revenir que début juin. Comme vous pouvez voir, Maxime Renault, lui, va revenir fin mai, fin juin pour Benoît Gonfroy. C'est pas terrible ça. Le classement de la saison. Le classement de la saison. Voilà, le classement. Avec le SIA War Tour, c'est Alexandre Christophe. Par équipe, c'est la Katusha. Au Continental, c'est les Cofidis. Nous, on est sixième. Sixième place. La Cofidis qui est leader. Le meilleur, c'est de la team Randboot. Orange Peloton, je connais pas. Barry Marcus devant Adrien Petit et Franco Pellizzotti. Tony Hurel 7ème. Et au Super Prestige, c'est Fabio Haro devant John de Genkamp et Alexandre Christophe. Et ça, c'est important, c'est pour les équipes. Non, le Super Prestige. Voilà. Au Super Prestige, je vous rappelle qu'il faut être dans les deux premières places pour monter en World Tour. Pour l'instant, on est cinquième. Les deux premiers sont la Cofidis et la Wanty, avec quand même de 1358, 1322. Nous, on est à 915 points. Il va falloir voilà, qu'on réussisse à remporter plusieurs belles étapes. La prochaine vidéo devrait arriver dans la semaine prochaine ou dans 15 jours, je pense, puisque nous allons démarrer une carrière avec la Pro Cycliste. On va continuer notre euro avec l'euro. On va continuer notre voilà, avec la Belgique. Notre, et je vous dis à la prochaine. Et ciao, c'était Manager 50.